à toi et bienvenue sur cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui ce qu'est l'épaule, tête, épaule. C'est une figure chartiste. D'ailleurs, on rentre dans le vif du sujet des figures chartistes, donc je t'invite à prendre des notes et faire même des annotations, des dessins par rapport à ce que je vais t'expliquer, car c'est des points très importants sur un graphique, car c'est très attendu par les traders. Donc au niveau de l'épaule, tête, épaule, on aura aussi son opposé qui est l'épaule, tête, épaule inversée, qui nous donne une indication différente, étant la même figure mais à l'opposé. Par rapport à ça, on va voir leur fonctionnement directement. L'épaule tête épaule, déjà en premier temps, il faut savoir que c'est vraiment référé de base à la forme que nous avons donc de nos deux épaules et de notre tête. Nos deux épaules sont plus basses que notre tête, mais on est d'accord que si on prend les trois séparés, ça nous fait trois sommets. Dans la figure chartiste que l'on va voir par la suite, c'est exactement la même chose. On a exactement trois sommets, d'accord, qui vont être différents. Deux sommets qui vont être à hauteur égale, à peu près approximativement, les deux épaules, et la tête qui, elle, va être plus élevée. Dans la même composition, une épaule, une tête, une épaule. Pas deux épaules et une tête. Ensuite, du coup, par rapport à ça, il y a l'opposé, donc l'épaule tête épaule inversée. C'est juste que la figure est un miroir. Le sens de l'épaule tête épaule ne change pas. On n'a pas deux épaules et une tête ou une tête et deux épaules. C'est vraiment le même sens, mais à l'opposé, en miroir si vous préférez. L'épaule tête épaule va indiquer un retournement plutôt baissier. Son inverse du coup va indiquer plutôt un retournement haussier du coup en l'occurrence. Et par rapport aux formes, ça va donner directement ceci. Donc l'épaule tête épaule, ça va être une forme qui va avoir vraiment cette courbure là. Donc on va avoir associé à ça ce qu'on appelle une ligne de cou. La ligne de cou, c'est tout simplement ce qui relie les trois. La ligne de cou, on a le marché qui passe au-dessus, qui forme la première épaule, donc le premier sommet. La tête qui est formée par le deuxième sommet qui est beaucoup plus haut. L'épaule qui est formée par le troisième sommet qui lui est à peu près à la même hauteur, à la même distance que le premier sommet. Et ensuite on repasse sous la ligne de cou. On attend généralement qu'il y ait un pullback pour être confirmé et on se positionne en vente. Au niveau de l'objectif, comme vous voyez, j'ai mis une flèche en rouge. Cet objectif-là, c'est l'objectif que vous devez fixer lorsque vous allez chercher justement à partir de la ligne de cou où est-ce que doit se terminer l'épaule tête épaule. Donc on prend la distance de la ligne de cou jusqu'au haut de la tête et on la reporte en dessous de la ligne de cou vers l'endroit où est le marché pour justement fixer un objectif final à cette épaule tête épaule. Donc ça, c'est on va dire un fonctionnement très simple. Maintenant, sur un graphique, ce n'est pas des lignes. Ok, c'est des bougies, c'est des chandeliers, ça n'a pas une forme parfaite. Mais dans tous les cas, l'épaule tête épaule arrive sous cette forme-là. Alors n'hésite pas à aller sur un graphique, à aller chercher, à t'entraîner et à même pourquoi pas prendre un screen et l'envoyer à une personne qui est assez compétente à tes yeux pour t'indiquer si c'est bon ou pas, si tu as bien trouvé cette figure. Et à partir de là, tu pourras directement confirmer que tu as trouvé ta première figure chartiste et directement t'entraîner à aller chercher d'autres figures similaires ou voir d'autres qu'on verra sur de prochaines vidéos. Il faut comprendre que l'épaule tête épaule, c'est quasiment une des figures les plus réputées et connues du marché. Donc assez trouvable et en même temps avec des confirmations qui sont validées pour la plupart des cas. Donc ça c'est pour l'épaule tête épaule et ensuite on a bien sûr l'épaule tête épaule inversée. Donc on est sur une figure qui est similaire à 100% mais en miroir. C'est-à-dire qu'on aura un marché qui vient d'en haut, qui chute, et l'épaule, la première épaule va se former après être passée sous la ligne de cou. La tête va ensuite se former, la deuxième épaule de même. On repassera certainement au-dessus de la ligne de cou avec un pullback et un objectif qui sera de l'écart entre la ligne de cou et la tête reporté à la fin, justement vers le marché actuel. Au niveau de ça, pour faire très simple, une épaule tête-épaule normale indique un retournement baissier. Une épaule tête-épaule inversée indique un retournement haussier. Potentiel encore une fois. Je vous rappelle que tous les indicateurs qu'on va voir sur cette académie, ce sont des indications de base. Ça ne veut pas dire que le marché va à 100% partir dans cette direction. Donc voilà, c'était tout par rapport à ce sujet. Je vous dis en tout cas à très vite sur de prochaines vidéos.